Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons des erreurs les plus courantes commises lors de l'extension des ongles de forme ovale. Nous vous montrerons comment placer correctement le chablon et ce qu'il faut éviter lors de la construction et du développement de la forme. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs les plus souvent commises lors de la réalisation de la forme ovale. Donc sans tarder, c'est parti pour cet épisode. Les produits et les outils que nous utiliserons dans l'épisode d'aujourd'hui sont la fraise à ongles cuticule 9, la lime de grain 100-180, les chablons violets, l'acid free primer, l'Easy Shape Light Rose, le Green Setter 2.0 et Tip Top. En plus, un nettoyant violet et un nettoyant Cleaner Super Shine. L'ovale est la forme la plus universelle. Tout d'abord, cette forme va bien sur chaque plaque. Deuxièmement, même courte, cette forme est toujours belle. C'est une excellente solution pour les personnes qui n'ont pas prolongé leurs ongles jusqu'à présent et qui ont un peu peur que les ongles ne soient pas trop longs ou trop gênants et pourtant elles aimeraient que leur plaque soit un peu plus allongée. En un mot, quand vous allongez vos ongles la première fois, la forme ovale est donc idéale. Mais vous ne pouvez pas oublier que, comme dans le cas de la manque, l'ongle trop court n'est pas beau. La même chose avec la forme ovale. Cette fois-ci, l'ongle trop long sur une ovale ne sera pas beau. Rappelez-vous, ça ne doit pas être comme une forme de pelle. Dans tous les cas, il faut savoir comment faire la forme ovale. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer toutes les erreurs que certaines personnes commettent. Soyons plus intelligentes, apprenons de nos erreurs pour réaliser les formes ovales parfaites. Traditionnellement, comme dans le cas de chaque stylisation, on commence par se désinfecter les mains du client et on met des gants. Avec une lime de grain 100-180 face 180, nous raccourcissons et nivelons le bord de l'ongle. Ensuite, nous matifions la plaque avec la même lime. Nous travaillons avec la fraise numéro 9 à une vitesse comprise entre 15 000 et 18 000. Nous nous déplaçons de droite à gauche en mouvement de poussée-balayage et nous préparons la zone péri-inguinale et nous retirons l'épithélium. Nous dégraissons ensuite l'ongle naturel avec un coton imbibé de notre nettoyant violet. Et voici la première erreur. C'est une forme placée trop haut ou trop bas. Dans ce cas, après avoir construit les ongles, la surface sera soulevée ou les ongles se dirigeront vers le bas, ce qui n'est pas esthétique. Il faut placer le chablon correctement tout droit et vérifier où il doit être coupé pour obtenir la forme de la plaque naturelle. La deuxième erreur consiste à couper le chablon trop largement ou trop profondément. Lorsqu'il est placé sous l'ongle, il y aura des espaces à travers lesquels le gel fuira ou un trou apparaîtra au milieu. Nous coupons correctement la perforation supérieure et nous retirons cet élément. En essayant de l'ajuster tout droit, nous vérifions où le chablon est coincé. Comme nous pouvons le voir, il y a des lacunes sur les côtés. Nous approfondissons donc la découpe au centre du chablon. Nous essayons encore une fois et nous voyons et maintenant le chablon s'adapte parfaitement. Nous le décollons du papier et le plaçons soigneusement sous l'ongle. Une autre erreur consiste à coller incorrectement les éléments et à fermer le moule. Les éléments inférieurs du moule doivent être collés uniformément et le moule doit être légèrement ouvert, à la fin de sorte à ce que sa forme ressemble à une goutte. Quatrième erreur consiste à réaliser incorrectement des coupes latérales. Si nous coupons le moule d'une manière insuffisante, son coin reposera toujours sur le bout du doigt. Cependant, si nous le coupons trop, il y aura un espace dans lequel le produit sera versé. Le moule doit être en diagonale à l'endroit où pousse l'ongle naturel. De la même manière, nous coupons l'autre côté du bout du doigt. La cinquième erreur consiste à réaliser un moule mal fermé et trop serré. Cela rendra le chablon tendu, élargi et déformé et l'ongle construit n'aura pas de tunnel approprié. Roulez le chablon correctement dans vos doigts et doucement avant l'étirer sur les côtés. Placez-le sous l'ongle. Puis appliquons l'acid free primer sur toute la surface de la plaque de l'ongle naturel. Nous appliquons une fine couche dans le cas d'un vernis ordinaire. Ensuite, nous appliquons une petite quantité de Perfect Base et à l'aide d'un pinceau numéro 6, nous frottons la base afin que vous puissiez voir les traces sous la plaque. La base est durcie pendant 30 à 60 secondes sous la lampe. Un squelette mal construit, c'est une erreur numéro 6. Le bord latéraux irrégulier et une forme ovale qui n'est pas clairement marquée, le squelette qui est trop pointu ou trop long. Comment alors construire correctement un squelette sûr et durable? Avec le Easy Shape Light Rose, nous construisons le squelette jusqu'au numéro 2 sur le moule. On fait ressortir les bords pour qu'ils sortent tout droit des côtés de l'ongle naturel. À la fin, nous l'arrondissons doucement. Nous le formons de telle manière qu'en regardant les ongles du haut, nous obtenons une forme symétrique et ovale. Avant d'insérer la main sous la lampe, nous nous assurons si le chablon n'est pas collé et nous le faisons durcir bien pendant 60 secondes sous la lampe.
Dans le cas de chaque moule, il faut diriger les bords tout droit vers l'extérieur, conformément à la croissance de l'ongle naturel. Grâce à cela, nous obtenons un joli tunnel et les ongles eux-mêmes seront plus résistants à une éventuelle rupture. Nous écrasons le chablon par le bas, nous le décollons du bout du doigt et nous le tirons vers le bas. La 7e erreur consiste à distribuer incorrectement le produit. Un travail chaotique et par exemple une trop grande pression du pinceau sur le gel n'entraînera un mauvais positionnement du produit. Nous appliquons le gel correctement en mouvement doux et pulsé en l'étalant sur toute la surface du squelette. Une autre erreur sera de l'apex placé trop haut et une quantité disproportionnée du produit par rapport à l'ongle naturel. L'apex correctement positionné doit se situer à 1/3 de la moitié de la plaque de l'ongle naturel, en regardant de la ligne des cuticules. Il faut acquérir un peu d'expérience pour comprendre autant de produits qu'on devrait finalement utiliser pour créer un nouvel apex. Vous devriez agir avec modération. On ne peut pas exagérer car l'apex trop haut sur les ongles deviendrait trop grossier. De plus, la construction ne doit pas être trop plate quand vous voulez créer des ongles super subtils et délicats car le résultat ne sera pas réussi. L'apex ne joue pas seulement un rôle visuel, mais surtout une garantie d'une bonne construction, ce qui évite les fissures et la casse. L'apex placé à un mauvais endroit signifie une mauvaise structure. S'il est trop près des cuticules, il aura trop peu de produit dans la zone de stress. L'apex situé trop près du bord changera son tour l'ongle et lui donnera un aspect peu esthétique. Pour que l'apex se trouve à un bon endroit, nous appliquons une petite quantité de gel Easy Shape Light Rose sur toute la surface du squelette, créant ainsi une couche de glissement. Ensuite, nous prenons une plus grande quantité de gel et nous la plaçons entre 1/3 et la moitié de l'ongle naturel. Nous étalons doucement le produit en travaillant sur sa surface. Ensuite, nous étalons le gel de gauche à droite et de droite à gauche en tirant le produit vers le bas. S'il n'y en a pas assez, nous ajoutons la boule à l'endroit et nous avons terminé. Et nous l'étalons à nouveau le gel jusqu'au bout de l'ongle. Ensuite, en regardant le profil, nous utilisons des fils pour poser la courbe C, à partir des cuticules jusqu'au bord libre. Nous durcissons pendant 60 secondes à l'aide de la lampe. Avec un coton imbibé de notre wipe-off, nous essuyons la couche collante. L'erreur numéro 10 consiste à façonner avec une lime du dessus de l'ongle. Si nous le faisons, nous pouvons facilement limer le tunnel et les bords. Il faut placer correctement la ligne perpendiculairement à la surface et façonner la forme en regardant l'ongle de haut. Limer la zone des cuticules au mauvais angle, c'est la 11e erreur. Pourquoi ? Parce que nous pouvons facilement endommager l'épiderme. Pour travailler correctement, il faut choisir l'angle où le caoutchouc sur le bord de la lime repose. Sur la zone des cuticules, grâce à cela, vous pouvez limer en toute sécurité la zone du repli inguéo sans risquer de l'endommager. L'apex trop limé constitue l'erreur numéro 12 que nous pouvons faire. C'est pourquoi il faut éviter de frapper l'ongle avec la lime et de l'appuyer fort. Comment travailler correctement avec une lime ? Nous la plaçons à partir des cuticules sur la surface de l'ongle et nous limons doucement jusqu'au bord. De cette façon, nous préparons la courbe C. Nous connectons le milieu avec le bord de l'ongle et nous arrondissons les parois latérales. Puis nous regardons du côté du tunnel pour vérifier si tous les épaississants ont été limés. La dernière erreur, nous pouvons la commettre lors du limage des bords. Nous ne mettons pas l'accent sur le bord que l'on a construit avec le gel, car il est trop bas et au fur et à mesure que l'ongle pousse, une faille apparaît. Du point de croissance naturel de l'ongle jusqu'à l'extrémité de l'ongle étendu, il faut obtenir un arc uniforme sans aucun pli. Nous plaçons la lime vers le bas en évitant des mouvements rapides, forts et intermittents. En tenant la lime attachée au bord, nous donnons sa forme finale à l'ongle. Nous dépoussiérons avec le pinceau cupcake. De cette façon, nous limons d'autres bords en vérifiant si les bras du tunnel se trouvent au même niveau. Nous terminons et à l'aide d'un buffer à ongles de grain 180-220, nous lissons toute la surface de l'ongle. Nous dépoussiérons tout avec le pinceau cupcake. Après le dépoussiérage, on peut essuyer la surface avec un coton imbibé de wipe-off, mais nous ne devons pas le faire si nous n'avons pas de wipe-off. Il suffit de se concentrer et de nettoyer parfaitement la surface et enlever la poussière avec une brosse à poussière, comme par exemple. Nous peignons l'ongle avec la couleur Green Setter 2.0. Nous appliquons 2 couches. La première se fait à une légère distance des cuticules, la deuxième couche est pigmentée et la couleur est amenée sous les cuticules. Chaque couche est durcie pendant 30 secondes sous la lampe. Nous les sécurisons avec Tip Top et nous les durcissons pendant 30 secondes sous la lampe. Fini, voilà l'ongle de forme ovale bien fait.
Et c'est la fin de notre épisode. Faites-nous savoir en commentaire si vous aimez la forme ovale et ce que vous pensez du Green Setter 2.0. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à partir de 17h. Merci et à très bientôt. Salut!